société erre un peu parce qu'elle ne s'est pas donné un projet scolaire. D'autres pays, la Finlande, mais d'autres pays, à un moment, se sont carrément arrêtés. Ils n'ont pas arrêté toutes les écoles, mais ils se sont mis à réfléchir, ils ont mis les choses à plat. Et ils se sont dit, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on veut faire, et voilà l'école vers laquelle on va se diriger. Dans les années 70, la Finlande réforme complètement son système éducatif. La séparation entre primaire et collège est supprimée. Les directeurs d'école recrutent eux-mêmes leurs enseignants et bénéficient d'une grande autonomie. Un minimum de stress pour un maximum de résultats, c'est l'intrigante équation du système éducatif finlandais. Les enfants apprennent à lire 1 an après nous, à 7 ans seulement. Les maîtresses leur font découvrir aussi le plaisir de lire à l'heure de la sieste. Les maîtresses travaillent en équipe. Les enfants circulent d'une classe à l'autre. Rien n'est figé. C'est une bonne chose qu'un enfant de 6 ans ne soit pas obligé de rester assis, en tout cas pas plus de 30 minutes, pour un petit moment d'apprentissage. On a le droit de bouger librement. Un enfant de 6 ans en a encore beaucoup besoin. Il aura par la suite un long chemin de scolarité devant lui et l'occasion de rester assis devant son pupitre. Nous organisons beaucoup de jeux de langage et de mathématiques. Ce n'est pas de l'enseignement proprement dit, mais à travers le jeu, les enfants apprennent. L'apprentissage du crochet, c'est très bien et important pour la motricité de l'enfant. Ça l'aide dans l'apprentissage de l'écriture et dans l'apprentissage de toutes les activités manuelles. Hyvä Sebastian, hienosti menee. Nyt sä oot oppinut sen. Menee tosi hyvin. Tykkäätkö itse nyt? Ootko innostunut? Onko hienoa? Hyvä. Les enseignants sont extrêmement bien formés, c'est-à-dire qu'on forme des enseignants comme chez nous on forme des ingénieurs ou des médecins. Et c'est essentiel pour la qualité. Il y a aussi le fait qu'on donne plus de moyens à l'intérieur de l'enveloppe à l'école élémentaire. Il y a le fait qu'on ne sélectionne pas, qu'on ne trie pas les élèves, ce qui est en France une petite manie nationale. En Finlande, les élèves ne sont pas notés avant l'âge de 12 ans. Ce n'est pas le programme qui décide du moment où l'élève est prêt pour les apprentissages, c'est l'enfant. Aux maîtresses de s'adapter. Ce n'est pas vraiment un problème qu'il y ait des élèves de niveaux différents, parce qu'on s'est totalement habitué au fait que les capacités et aptitudes des enfants ne se développent pas au même rythme. Il y a toujours beaucoup de différences entre eux. Il faut simplement le prendre en compte dans l'enseignement, proposer des défis à tous, des activités nouvelles à chacun. On apprend mieux en petits groupes qu'en classe entière. Ceux-là partent en anglais, les autres vont en maths. Une matière fondamentale pour laquelle on n'a pas lésiné sur les moyens, 3 professeurs dont un étudiant pour 15 élèves. Dans ces écoles-là, on a appris à individualiser la pédagogie, alors qu'en France, on dit c'est quand l'élève échoue qu'il faut individualiser. Non.
Le maître ne donne pas un exercice à 30 élèves, il donne 8 exercices à 25 élèves parce qu'il considère que les exercices doivent être adaptés au niveau des élèves afin que chacun progresse. Si je donne un exercice, effectivement, j'ai ceux qui savent faire, ceux qui savent faire à moitié et ceux qui ne savent pas faire. Voilà, et ceux qui ne savent pas faire, je suis désolé pour eux. Vitsi! Yes! 1-0. 1-0. La pédagogie individualisée réserve une place particulière aux immigrés. Ils sont albanais, somaliens, russes, estoniens d'origine et bénéficient donc de cours dans leur langue maternelle et d'un soutien en finnois à raison de 6 heures par semaine. Presque tous ces enfants connaissent le finnois. Ils savent bien le parler, ils comprennent les textes, mais il leur manque la connaissance profonde de la langue. Certains ont le niveau pour suivre la classe en finnois langue maternelle. Mais malgré cela, il reste des élèves de finnois seconde langue. Ils passeront tous leurs examens, y compris le bac, en finnois seconde langue. Kiitos. Ja vielä tulisi Katariina. Dernier maillon de ce véritable dispositif de lutte contre l'échec scolaire, tous les enfants peuvent bénéficier d'un soutien assuré pendant les heures de classe par un professeur disponible à temps plein, particulièrement formé et qui dispose, comble du luxe, de son propre bureau dans l'école. Au pays du Père Noël, il n'y a pas de miracle. Si les élèves ne sont jamais mis en échec, c'est bien grâce à cette organisation centrée sur chaque enfant.